Mais je comprends pas, c'est pas ton anniversaire là, Georginette. Georgia, c'est toi qui pue comme ça? T'as pas qu'à péter ou c'est toi qui as fait caca? Oh la vache! Je m'inquiète pour la suite. Pourquoi? Oula, papa va te changer la couche. Oh. Même quand il sent ton odeur, ton excrément pourrait décrocher la lune pour toi. Les odeurs, ma biche, on va changer tout ça. Oh là là. Ça, c'est pas des lobes. Oh, femme des chichounettes, oh l'enfadade. Pas rigoler ma poule. Oh, papa, il craint pas ça, tu sais. Les excréments et tout, même pas. Et voilà, tout ça. J'ai jamais vu ça. Vite pour les odeurs. Ah, j'en profite. Ah, là, c'est du concret, là. Ah, là, mais... il faut faire le nez maintenant. Oh, yeah. Papa, il va se raser la tête comme toi. Je me fais la boule à zéro. Allez, c'est parti. Regarde papa comme il est beau. On va se couper les cheveux ensemble. Oh, oh. What the fuck. La même tête que toi. Oh là là. Oh, t'as mis des poils partout mon cœur. Tu aimes pas? Je suis beau quand même. Je suis magnifique. C'est papa, beau gosse. Ah voilà, merci. Ah, je suis beau gosse. Ah, ben elle a dit que j'étais beau gosse. Vraiment l'acteur marseillais, tu as vu? En plus, papa il fait du sport, qui bronze un peu de la tête, hein, papa. UV, papa m'emmène à la piscine et c'est pas de tout repos. Moi qui pensais pouvoir profiter tranquille. Mais je crois que papa en a décidé autrement. Où est-ce qu'il se cache mon papa? Les amis, dites-lui que je veux bronzer et profiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il se croit aux Jeux Olympiques. Parlons de positivité, les amis. Du coup, ce qui est incroyable, c'est que j'ai uploadé un morceau qui est censé sortir vendredi. Enfin, pas qui est censé, qui sort vendredi. Ça s'appelle La vie est belle. Donc du coup, voilà. Au moins, on est vraiment dans le thème d'hier et d'aujourd'hui. La vie est belle. Je vous mets un petit extrait. Régalez-vous. Il sort vendredi. Donc pour ceux qui veulent le Shazam, l'écouter, le partager, le télécharger. J'ai donné beaucoup d'amour sur ce morceau avec mon ami. Puis j'espère que ça va vraiment vous plaire parce que ça sort des tripes. Allez, je vous fais un gros bisou et kiffez bien. Plein d'amour. Je vous fais cette petite story très rapidement. Alors déjà, je vais commencer par vous remercier du nombre de messages que j'ai reçus suite à la story que Paga a faite pour mettre un petit peu les choses au clair. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'avais jamais autant reçu de messages. Comme vous le voyez, je pense que tout le monde l'a vu, que
Alors je vais pas dire que c'est du harcèlement parce que c'est pas un mot que j'aime bien utiliser en sachant ce qui peut se passer dans le monde et surtout de nos jours. Mais franchement, je suis à un stade où je subis un acharnement sur les réseaux sociaux et ça commence à psychologiquement être vraiment très dur. Maintenant, j'essaye de vraiment passer au-dessus et de continuer de faire des stories, mais comme je vous l'ai dit, j'ai ralenti et je sais que ça va revenir au moment où ça va se tasser. Là, pour l'instant, j'en ai marre de montrer, je dirais de donner à manger aux haters pour les nourrir de leur haine. En fait, c'est quelque chose qui m'insupporte, j'en ai marre, profondément marre, vraiment. Faites pas attention à ma tête, je vous avoue qu'on dort pas beaucoup ici finalement. Franchement, si vous voulez vous reposer, surtout ne venez pas à Ibiza. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu de nombreux messages, surtout de beaucoup de mamans. Et vous pouvez pas imaginer en fait à quel point ça me touche de savoir que y a des mamans qui finalement sont super contentes pour moi et qui en fait tout simplement aimeraient avoir cette chance là aussi de pouvoir profiter, de pouvoir arriver à décompresser. Surtout je sais à quel point c'est hyper difficile en fait de laisser ses enfants parce que j'ai appris à le faire et ça fait que depuis cet été là, depuis le mois de juin je dirais, où j'ai commencé à vraiment entre guillemets décrocher ou arriver du moins à couper un petit peu pour penser à moi. Ça fait 2 ans que Georgia est née, 2 ans et demi et 2 ans et demi que je ne sortais pas sans mes enfants. Aujourd'hui, j'ai appris à le faire et je vous avoue que je trouve ça hyper important en fait. Et donc je suis trop contente de voir des mamans qui me disent profite, on aimerait trop être à ta place, moi j'aimerais trop savoir le faire ou alors pouvoir le faire si j'avais un moyen de garde ou si le papa pouvait être présent et garder les enfants. Enfin savoir aussi qu'il y a des mamans qui m'ont écrit des messages en me disant que grâce à mes stories et grâce au fait de me voir profiter aussi un petit peu avec mes amis, et c'était les premières fois. Il y en a une qui m'a écrit en me disant que c'était son premier week-end entre copines qu'elle s'était autorisée parce qu'elle voyait mes stories, qu'elle s'est dit putain mais moi aussi il faut que je profite, moi aussi il faut que je kiffe un petit peu. Je suis pas en train de dire que celles qui ne le font pas c'est pas bien. Je dis juste qu'en fait il faut se trouver son bonheur et qu'il faut trouver en fait un équilibre qui nous va bien. Si votre équilibre c'est de rester avec les enfants tout le temps, c'est ok, et si c'est de profiter un week-end de temps en temps comme je peux le faire, c'est ok aussi en fait. C'est l'équilibre qui vous correspond, qui vous rend heureux, qui sera ok avec vous, votre mari, votre famille, et j'ai envie de dire que ça vous regarde qu'à vous. Ensuite, en ce qui concerne mes tenues vestimentaires, parlons-en. De toute façon, j'ai envie de dire que depuis que je suis devenue maman, que je suis devenue un petit peu plus femme, je suis tout le temps critiquée sur tout ce que je fais. Que je mette un décolleté ou un col roulé, un foutu col roulé, vous me faites chier quand même. Donc j'ai envie de vous dire que si j'ai envie de me foutre un décolleté jusqu'au nombril, je vais vraiment pas me gêner. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis très ouverte d'esprit, c'est bien les tenues vestimentaires, que je ne jugerai jamais une personne ni une femme à la manière de s'habiller, que ça soit une femme, un homosexuel, un transsexuel, peu importe, je ne juge personne. Donc j'aimerais qu'on fasse de même pour moi, et quand bien même vous avez envie de le faire, je vous avoue que c'est vraiment quelque chose qui ne m'atteint pas. C'est pas parce que je suis maman que du coup j'ai plus le droit de mettre des décolletés ou de m'habiller sexy si ça me rend heureuse. Si c'est comme ça que je me sens bien, j'ai le droit, tout simplement. Et il faut savoir aussi que la tenue vestimentaire ne définit pas une personne ni quoi que ce soit. Tout ça pour conclure avec le fait que polémique tourne autour du fait que je n'ai plus ma place entre guillemets là où elle doit être. Mais rappelons-nous qu'il y a 2 ans en arrière, je me faisais harceler sur les réseaux sociaux parce que d'après certaines personnes, je ne laissais pas la place à Paga en tant que père parce que je lui laissais pas assez les enfants et que j'étais beaucoup trop sur mes enfants, beaucoup trop collée à mes enfants, H24 tout le temps, et que c'était trop pour vous et que du coup je laissais pas la place à Paga. Mais maintenant que je lui laisse sa place, ça vous plaît pas encore. Donc finalement ça prouve à quel point les mentalités n'évoluent pas, à quel point tout va toujours pour les hommes, tout va toujours pour le père. Il y a encore cette inégalité qui restera profondément dans l'esprit des gens et ça n'évoluera pas, et ça a peut-être un petit peu évolué, mais c'est quand même vraiment désespérant d'en arriver là et de voir qu'en fait grâce aux réseaux sociaux on se rend compte à quel point les gens sont fermés d'esprit et à quel point il y a vraiment un manque de... Je sais même plus, franchement ça me saoule. Surtout que, évidemment, puisque je ne m'attarde pas sur le fait de devoir me justifier absolument sur les réseaux sociaux, je ne filme pas tous les jours où je suis seule avec les enfants, où je ne vais pas prendre mon téléphone pour dire « Vous savez, là, Paga, il est parti, Paga, il est pas là, c'est moi qui garde les filles toute seule, et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça. » Vous avez vu, je filme même plus tellement je n'ai plus envie de me justifier, tellement j'ai plus rien à prouver. Moi, je suis tout le temps avec mes filles, je garde mes filles, je m'occupe de mes filles. Évidemment, on s'alterne avec Paga, on divise les tâches comme on peut, parce que aussi on a le même travail, et on travaille tous les deux, on donne la même énergie dans notre taf, donc évidemment que du coup on est à pied d'égalité sur le reste à la maison, et je trouve que c'est hyper normal aussi. Si mon mari travaillait sur un chantier et qu'il se levait tous les matins à 6h et que moi j'étais à la maison avec les enfants, à un moment donné je repartirais pas à Ibiza, je lui laisserais pas les enfants 3 jours, mais faut dire qu'on a quand même des vies qui nous permettent de partager les tâches d'une manière égale entre guillemets, qui nous laisse cette chance aussi. Being your mom is the best part of me.
we share, it sets my heart. Je t'envoie les glaçons gros, dans mon pagastaga. On se régale. La même couleur que le pastis, c'est même frère. Alors, y'a pas rien. Rien. Attends, je te sers celui-là. Ah, et oh. À consommer avec modération et interdit aux mineurs. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la Santé. Voilà, vous a tout dit la fafa. Apéro, c'est notre premier. Souple. Si je croise l'amour de ma vie, de mon cœur, de mon sang, il m'a fait un cadeau. Hein. Un petit cadeau. Voilà. Voilà, vous m'allez. Hein. Et tu vas me les mettre et tu vas me les glisser sur les oreilles et sur le nez. La capsule qu'il a fait mon ami Bengouz avec Andy Brook. Très puissant, regardez ça. Wow. Wow. Vas-y, montre-moi une gravure là. Une gravure, elle est où la gravure? Yeah. Regardez, regardez, regardez. Parce qu'on va le bang-bang. Et ne bouge pas. Voilà, gâté. Je peux partir à Ibiza, les gars, rejoindre ma femme. Et pour ceux qui vont parler, allez tous vous faire. Ok. Sur la tête de ma mère, que j'ai pas volé ton kiki d'amour. Sur la tête de ma mère que j'ai pas envoyé ton chien qui est d'amour. Bravo. Ah, comme tu es beau gosse, mon frère. T'as montré le studio du UFC? Messieurs, est-ce qu'on est bien reçus? Toujours. Je pense qu'ils l'ont vu qu'on est bien reçus. Eh oui, la viande bien fraîche, tu vois. Ah, mais. Bien assaisonnée. Eh, ça va, il est beau, il est. Ça joue, tu la prends, frère. Eh les gars, je suis au dessert, les frères. Par contre, je suis au dessert. Je suis au Black Angus. Allô, je suis au Black Angus à la Valentino, mon frère. Regardez, les Non, mais il ça a va. pris l'assiette, il a Qu'est-ce que j'ai fracassé fait? l'assiette. Et ouais, mais moi, Laisse-moi ça. moi, il m'en reste un petit peu, vite fait, tu vois. Les gars, Black Angus, tu veux te manger une bonne viande bien fraîche. Et en plus, comment tu le fais? Au beurre. Tu le fais, non, au beurre, mais à quoi? Pas à la poêle, mais. Eh oui. Non, mais c'est pas la poêle, mon frère. C'est comment? à l'assiette. À l'assiette. Mais comment quand c'est garni un peu avec le beurre et tout? Il y a un nom, non? À la Nusret, là. À la noce russe. Je connais ton collègue qui fait ça, là. Comme ça. Tu as vu qu'il fait comme ça? Tu as vu le noce russe? Eh ben, nous, à Marseille, on a le même. Tu as vu? Mais meilleur, mon frère. Black Angus, Valentine, mon bébé. Eh oui. Voilà, je suis au dessert, mon frère. Je suis désolé de te le montrer comme ça. Je suis au dessert. On a fracassé tout ce qu'il fallait. L'autre, il a pris viande au beurre. L'autre, il a pris l'entrecôte. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai pris les padis, j'ai pris le houmous. le humus. Ça vous fait rire? Eh ouais, mais c'est le houmous. Moi, j'ai pris la carte de tapas, je l'ai rointé. Christian, tu m'as gonflé Eh, maintenant. ça va. Voilà. Excuse-moi, mon frère. Black Angus, Valentine. Tu veux te régaler, gros? Seule adresse, elle est là. Te régale, mon frère. Je pense. Il est là, Je sais pas, il est bancard. Je sais Il a pas pas. lâché. Il a pas lâché. Eh, lâche-le, ce mot. Trop beau, il est. Je pense que c'est magnifique. Eh, heureusement que c'est magnifique, mon frère. nombreux. Accueillis comme des rois. Tout simplement, les frères. Black Angus à Marseille et Valentino. Tu as pas ce quoi, gros? Et qu'est-ce que tu en penses alors, du coup? Je vais te dire ce que j'en pense. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est magnifique. Eh, tu es trop beau, tu es. Trop beau, on est.